Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice d'analyse qui est l'extrait de l'examen national 2022 sciences expérimentales, session rattrapage, dans lequel on va étudier la fonction f définie par f de x égale x à la puissance 4, facteur ln de x moins 1, le tout au carré, si x strictement positif et f de 0 égale 0. Alors, on va étudier les branches infinies de la courbe C. On va étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. On va dresser le tableau de variation de la fonction f. On va déterminer les points d'inflexion de la courbe CF. On va tracer la courbe CF. Puis on verra le calcul intégral et calcul d'R. إذن في السؤال الأول مطلوب أن نحسب نهاية الدالة f عند زائد ما لا نهاية ثم أن نحدد الفرع اللانهائي للمنحنى C بجوار زائد ما لا نهاية. Alors, on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 4 ln de x moins 1 le tout au carré. Donc ici on a ln de x tend vers plus l'infini, ln de x moins 1 tend vers plus l'infini, au carré aussi tend vers plus l'infini, x à la puissance 4 tend vers plus l'infini, donc tout ça tend vers plus l'infini. On justifie car la limite de x à la puissance 4 est égale à plus l'infini, bien sûr quand x tend vers plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 est égale à plus l'infini. Puis déterminer la branche infinie de C au voisinage de plus l'infini. Donc ici on a trouvé plus l'infini. Donc on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, on divise cette expression par x, on aura x à la puissance 3, facteur ln de x moins 1 au carré. Donc ça c'est plus l'infini. Même chose, x à la puissance 3 tend vers plus l'infini et ln de x moins 1 au carré tend vers plus l'infini. Par suite, la courbe C admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. إذا منحنى C يقبل فرع شجمي في اتجاه محور الأراتب بجوار زائد ما لا نهاية. Question 2A. Montrer que f est continu à droite en 0. بين أن الدالة f متصلة على اليمين في الصفر. Alors, on a la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de f de x. Donc pour montrer que f est continu à droite en 0, il faut montrer que la limite de f de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0 égale f de 0. Donc c'est ça l'objectif que nous devons démontrer. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de, je remplace f de x par x à la puissance 4 facteur ln de x moins 1 le tout au carré. Alors si on calcule la limite directement, on a x à la puissance 4 tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini, ln de x moins 1 tend vers vers moins l'infini. Avec le carré, je vais avoir ici plus l'infini. Donc tout ça tend vers plus l'infini. Donc je vais avoir 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour lever la forme indéterminée, on va faire apparaître les limites usuelles du cours. Donc on va faire apparaître la limite usuelle. Alors, la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance n, ln de x égale 0. Alors pour cela, on va faire entrer x à la puissance 4 à l'intérieur ici du carré. Donc on va voir la limite quand x tend vers 0 plus. Alors x à la puissance 4 c'est x au carré, le tout au carré. Donc ici on va avoir x au carré, facteur ln de x moins 1, le tout au carré. Donc x au carré c'est x à la puissance 4. Et ln de x moins 1 au carré, le voilà. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Donc on va développer x carré facteur ln de x.
Alors x carré fois moins 1, c'est moins x au carré, le tout au carré. Alors maintenant, ici on a une limite usuelle, elle tend vers 0, et x carré tend vers 0 aussi, donc tout ça tend vers 0. On a la limite quand x tend vers 0 plus de x carré, ln de x est égal à 0. On a déjà vu dans le cours que quel que soit n appartenant à n, on a la limite donc, appartenant à n étoiles, on a la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance n, ln de x égale 0. Donc ça, c'est une limite usuelle. Alors, on a la limite quand x tend vers 0 plus de x carré ln de x égale 0. Et bien sûr, x carré, donc, et la limite de x carré quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal ici 0 moins 0 au carré, c'est 0. Et 0, c'est f de 0. Donc, on va comparer avec f de 0. Voilà, on a montré que la limite quand x tend vers 0 plus est égale f de 0. Par suite, la fonction f est bien continue à droite en 0. إذا لكي نبين أن الدالة f متصلة على اليمين في الصفر نحسب نهاية f عندما يؤول x إلى صفر x أكبر من صفر. هنا نجد شكل غير محدد. نقوم باستعمال النهايات الاعتيادية. هنا استعملنا النهاية الاعتيادية لكل n من n نجمة. لدينا نهاية x أس n ln x يساوي الصفر عندما يؤول x إلى صفر زائد. إذا استعملنا هذه النهاية الاعتيادية. إذا نجد نهاية f لx عندما يؤول x إلى الصفر تساوي الصفر، وصفر هو f لصفر، وهذا يعني أن الدالة f متصلة على اليمين في الصفر. Question 2b. Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 puis interpréter le résultat géométriquement. ادرس قابلية اشتقاق f على اليمين في الصفر وأول النتيجة هندسيا. Donc ici on va calculer la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0 plus. On remplace f de x par x à la puissance 4 facteur ln de x moins 1 au carré, moins f de 0, c'est 0, le tout sur x. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 0 plus. Alors, x à la puissance 4 sur x, c'est x à la puissance 3 facteur ln de x moins 1 au carré. Donc ici, on a x à la puissance 3 tend vers 0, ln de x vers moins l'infini, ln de x moins 1 vers moins l'infini, au carré vers plus l'infini. Donc ici, on va voir 0 fois plus l'infini, forme indéterminée. Pour lever la forme indéterminée, donc on va d'abord décomposer x à la puissance 3. Donc x à la puissance 3, c'est x fois x au carré. X au carré, on va faire entrer ici à l'intérieur. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x fois x carré, ln de x moins 1 au carré, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x. Alors x carré, c'est x facteur ln de x moins 1, le tout au carré. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x facteur. Alors ici, on a toujours forme indéterminée, 0 fois l'infini. Donc on va développer, on va avoir x ln de x, et x fois moins 1, c'est moins x, le tout au carré. Donc ici, on a limite usuelle, donc il vaut 0, ici on a 0, et là on a 0, donc c'est 0. On a la limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Donc,
la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à 0. Par suite, la fonction f est dérivable à droite en 0 et f' droite de 0 est égal à 0. إذا الدالة f قابلة للاشتقاق على اليمين في صفر، والعدد المشتق للدالة f على اليمين في صفر هو صفر. Interprétation géométrique. La courbe C admet une demi-tangente horizontale au point O de coordonnées 0, 0. إذا التأويل الهندسي، المنحنى C يقبل نصف مماس أفقي عند النقطة O أصل المعلم. Question 3a. Montrez que f' de x égale 2x à la puissance 3, facteur ln de x moins 1, facteur 2 ln de x moins 1 pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال 0 زائد ما لا نهاية، ولدينا لكل x من المجال 0 زائد ما لا نهاية f' de x égale, donc ici on a produit, on va appliquer la formule uv', c'est u'v plus uv'. Donc on aura x à la puissance 4 prime facteur ln du x moins 1 au carré plus x à la puissance 4 facteur n du x moins 1 au carré, le tout prime. Donc ça c'est égal à la dérivée de x à la puissance 4, c'est 4x à la puissance 3 facteur ln du x moins 1 au carré plus x à la puissance 4. La dérivée ici, donc la dérivée de u au carré, c'est quoi? C'est 2 fois u prime. Donc ici, voilà u, donc on va mettre 2, donc fois 2 ln du x moins 1 fois ln du x moins 1 prime. Donc ça c'est 4x à la puissance 3 facteur ln du x moins 1 au carré plus 2 fois x à la puissance 4 facteur ln du x moins 1. Alors la dérivée de ln du x c'est 1 sur x. Donc fois 1 sur x, la dérivée de moins 1 c'est 0. Donc ça c'est égal à 4x à la puissance 3 facteur ln du x moins 1 au carré plus 2. Alors ici on a 1 sur x, x à la puissance 4 sur x, c'est x à la puissance 3. Facteur ln du x moins 1. Ensuite on va factoriser, donc on va factoriser par 2x à la puissance 3 ln du x moins 1. Donc 2x à la puissance 3 facteur ln du x moins 1, le tout facteur. إذا نعمل بهذا التعبير. Ici il reste 2. Alors on a déjà factorisé par x3. Ici on a ln du x moins 1 au carré. Donc il reste ln du x moins 1. Et là il reste plus 1. Donc ça c'est égal à. Donc on va avoir 2x à la puissance 3 facteur ln de x moins 1 facteur. Ici on va développer. 2 fois ln de x c'est 2 ln de x. 2 fois moins 2 c'est moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1 c'est moins 1. Donc on a montré que f' de x est égal à 2x à la puissance 3 facteur ln de x moins 1 facteur 2 ln de x moins 1. C'est exactement l'expression qu'il faut trouver. Question 3b. Dressez le tableau de variation de f. ضع جدول تغيرات الدالة f. Alors, on a déjà calculé la dérivée. f' de x égale 2x à la puissance 3 facteur ln de x moins 1 facteur 2 ln de x moins 1. Alors, sur l'intervalle 0
plus l'infini. Alors on a 2x à la puissance 3 est strictement positif, donc le signe de f' de x est celui du produit ln de x moins 1 facteur de ln de x moins 1. إذن في المجال صفر زائد ما لا نهاية 2x أس 3 موجبة قطعا، إذن إشارة f' لx هي إشارة الجداء ln x ناقص 1 عامل 2 ln x ناقص 1. Et on a pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale 0, équivalent à ln de x moins 1 égale 0, ou 2 ln de x moins 1 égale 0. Car 2 à la x à la puissance 3 ne s'annule pas sur l'intervalle 0 plus l'infini. X est strictement positif. Équivalent à, alors moins 1 de l'autre côté, on aura ln de x égale à 1, donc x égale e. Équivalent à x égale e, ou ici on va avoir ln de, alors moins 1 de l'autre côté, on va avoir 2 ln de x égale à 1, ln de x égale 1 sur 2, donc x égale exponentielle 1 sur 2, c'est-à-dire racine de e. Donc ou x égale racine de e. Et on a aussi f' droite de 0 égale à 0. Donc le nombre dérivé à droite en 0 est égal à 0. Alors premièrement, on va déterminer le signe du produit ln de x moins 1 facteur de ln de x moins 1. Donc on dresse le tableau de signes. Donc on va voir ici ln de x moins 1. Alors il s'annule, on a déjà vu ça, il s'annule en e. Donc le voilà. ln de x moins 1 s'annule en e. Et 2 ln de x moins 1, on a déjà vu qu'il s'annule en racine de e. Donc le voilà. Donc ici le signe de ln de x moins 1. Alors ln de x moins ln de a. Alors c'est quoi le signe de ça? C'est donc c'est le signe de x moins a. Donc c'est exactement le signe de x moins a. Alors ici on a ln de x moins 1. Donc ln de x moins 1, c'est quoi 1? C'est ln de e. Et c'est quoi le signe de ça? C'est le signe de x moins e. Alors x moins e s'annule en 0, le voilà. Et à gauche de 0, on a le signe, donc le contraire du signe du coefficient de x, c'est-à-dire moins moins. À droite, on va mettre plus. Alors même chose pour 2 ln de x moins 1. Donc 2 ln de x moins 1, on factorise par 2. Donc c'est ln de x moins 1 demi égale à 2 facteur ln de x moins 1 demi, c'est ln exponentielle 1 demi, c'est-à-dire ln racine de e. Alors le signe de ça c'est quoi? C'est le signe de x moins racine de e. Donc c'est le signe de x moins racine de e. Alors x moins racine de e s'annule en 0. À gauche on va mettre moins et à droite on va mettre plus plus. Voilà, donc on va déduire le signe du produit. Alors moins fois moins c'est plus, moins fois plus moins, et plus fois plus c'est plus. Voilà, on a déjà dit que le signe de f' de x est celui du produit. Alors ici on a déterminé le signe du produit ln de x moins 1 facteur de ln de x moins 1. Donc on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors maintenant on dresse le tableau de variation de la fonction f. Voilà donc le signe de f' de x est celui du produit. Donc on va mettre ici plus, moins, plus. Donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 racine de e, strictement décroissante sur racine de e, et puis strictement croissante sur e plus l'infini. Et on a déjà dit que f' droite de 0, donc f' droite de 0 est égal à 0. Donc voilà, donc on va mettre ici un 0. Alors la fonction f' de x, on a déjà dit qu'il s'annule en racine de e et en e. Donc maintenant on va calculer la limite. Alors f de 0 c'est 0. Alors la limite en plus l'infini, on a déjà trouvé plus l'infini. Maintenant on va calculer l'image de racine de e et e.
Donc ici on a la fonction f, f de e. Alors f de e, ici on va avoir e à la puissance 4 facteur ln de e. Ln de e c'est 1. On va avoir 1 moins 1 au carré, donc ça c'est 0. Donc on va mettre ici 0. Maintenant on calcule l'image de racine de e. Alors f de racine de e, c'est racine de e à la puissance 4 facteur ln racine de e. Alors racine de e, c'est e à la puissance 1 demi moins 1 au carré. Alors ln exponentielle 1 demi, c'est 1 demi. Donc ici je vais avoir e carré. Donc on va avoir e carré. Ici je vais avoir 1 demi, facteur 1 demi moins 1 au carré. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Au carré, c'est 1 quart. Donc on va avoir e à la puissance 2 sur 4. Question 4a. Sachant que f seconde de x égale 2x carré facteur 6 ln de x moins 5 facteur ln de x pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, étudie le signe de f seconde sur l'intervalle 0 plus l'infini. علما أن f seconde de x تساوي هذا التعبير على المجال 0 زائد ما لا نهاية. ادرس إشارة f seconde على المجال 0 زائد ما لا نهاية. Alors, sur l'intervalle 0 plus l'infini, 2x carré est strictement positif. Donc, le signe de f seconde est le signe de 6 ln de x moins 5 facteur ln de x. إذن على المجال 0 زائد ما لا نهاية إشارة f seconde ل x هي إشارة 6 ln x ناقص 5 عامل ln x. Et on a pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f seconde de x égale 0 équivaut. Donc ici on a c'est 6 ln de x moins 5 égale 0 ou ln de x égale 0 équivaut à. Ici on va voir 6 ln de x moins 5 dans l'autre côté, on va voir égale 5. ln de x égale 5 sur 6. Donc x égale exponentielle 5 sur 6. Ou ici ln de x égale 0. Donc x égale exponentielle 0 qui est 1. Alors maintenant on dresse le tableau de signe de 6 ln de x moins 5 ln de x et on déduit le signe de f seconde de x. Alors 6 ln de x moins 5, on a déjà dit qu'il s'annule en exponentielle 5 sur 6, donc le voilà. Et ln de x il s'annule en 1, le voilà. Alors ici on a le signe de ça, 6 ln de x moins 5 égale, on factorise par 6, donc on va avoir ln de x moins 5 sur 6 égale 6 ln de x moins 5 sur 6, c'est ln exponentielle 5 sur 6. Donc le signe de ça, c'est le signe de x moins exponentielle 5 sur x. X moins exponentielle 5 sur 6. Alors, il s'annule en exponentielle 5 sur 6. À gauche, on va mettre moins moins, le contraire du signe du coefficient de x. On va mettre moins moins, et à droite, on va mettre plus. Alors pour ln de x, il s'annule en 1, à gauche moins et à droite plus plus. Donc on déduit le signe de f seconde, qui est le signe du produit. Donc moins moins plus c'est moins, plus c'est plus. Ainsi, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, union exponentielle 5 sur 6 plus l'infini, on a f seconde de x est positif ou nul. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 exponentielle, 5 sur 6, on a f seconde de x inférieur ou égal 0. Question 4b, déduire que la courbe C admet 2 points d'inflexion dont on déterminera les abscisses. بين أن المنحنى C يقبل نقطتين عطاف يتم تحديد أفصوليهما. Alors d'après la question précédente, on a déjà vu que f seconde de x s'annule en 1 et en exponentielle 5 sur 6. Donc il s'annule en 1 et change de signe. Il s'annule en exponentielle 5 sur 6 et change
de sin. Donc, les points d'abscisse 1 et exponentielle 5 sur 6 sont deux points d'inflexion à la courbe C. إذن حسب السؤال السابق نلاحظ أن f seconde لx تنعدم وتغير الإشارة في 1 و exponentielle 5 على 6. إذن النقطتين ذات الأفصولين 1 و exponentielle 5 على 6 هما نقطتين عطاف للمنحنى C. La fonction f seconde s'annule et change de signe en 1 et exponentielle 5 sur 6. Donc la courbe C admet deux points d'inflexion d'abscisse 1 et exponentielle 5 sur 6. الدالة f seconde تنعدم وتغير إشارة في 1 و exponentielle 5 على 6. إذن المنحنى C يقبل نقطتين عطاف أفصلهما 1 و exponentielle 5 على 6. Question 5a. Construire la courbe C dans le repère OIJ. On prend racine de e égale à 1,6 et e carré égale à 7,2. إذن هنا مطلوب أن ننشئ المنحنى C في المعلم OIJ. Donc ici on a le tableau de variation de la fonction f. Alors en 0, on a déjà dit que la courbe C admet une demi-tangente horizontale au point O, origine du repère. إذن سبق أن قلنا أنه في النقطة 0 المنحنى C يقبل نصف مماس أفقي عند النقطة O أصل المعلم. Alors ici on remarque que la fonction f' s'annule en racine de e et en e. Donc la courbe C admet deux tangentes horizontales au point d'abscisse racine de e et d'image e carré sur 4 et d'abscisse e et d'image 0. إذن كما نلاحظ الدالة المشتقة تنعدم في جذر e وفي e. إذن المنحنى C يقبل مماسين أفقيين في النقطتين ذات الأفصولين جذر E وصورتها E مربع على 4 والنقطة ذات الأفصول E وصورتها 0. Donc ici on donne racine de E égale à 1,6 et son image, donc son image c'est E carré sur 4. Alors on donne E carré c'est 7,2. Donc E carré sur 4 c'est 1,8. On a déjà dit que la courbe C admet deux points d'inflexion d'abscisse 1 et exponentielle 5 sur 6. إذن سبق أن قلنا أن المنحنى C يقبل نقطتين عطاف أفصلهما 1 و exponentielle 5 على 6. En utilisant la calculatrice, on trouve E exponentielle 5 sur 6 égale 2,3. Alors premièrement, on va tracer les tangentes. Alors on commence par la demi-tangente au point O. Demi-tangente horizontale au point O, origine du repère. Ensuite, on trace la deuxième tangente au point d'abscisse racine de E, d'image E carré sur 4, à peu près 1,8. Et puis on trace la troisième tangente au point d'abscisse E et d'image 0. إذن نقوم برسم النصف المماس عند أصل المعلم، نصف المماس أفقي عند أصل المعلم، المماس الثاني عند النقطة الأفصول جذر E والمماس الثالث عند النقطة ذات الأفصول E. Alors ici on a la courbe C strictement croissante sur l'intervalle 0 racine de E. Donc la courbe va toucher sa demi-tangente au point O et va croître jusqu'à sa deuxième tangente horizontale. Voilà, il va passer par le point d'inflexion d'abscisse 1 et d'image 1. Voilà, donc la courbe C est décroissante, strictement décroissante sur racine de E. Donc la courbe C va décroître et va toucher sa tangente horizontale et va décroître jusqu'à toucher sa deuxième tangente. Il va passer par le point d'inflexion ici d'abscisse exponentielle 5 sur 6, à peu près 2,3. Voilà. إذا المنحنى C يلمس نصف المماس الأفقي عند النقطة O ويصعد مرورا بنقطة الانعطاف ذات الأفصول 1 وصورتها 1 ويصل إلى المماس الأفقي. المماس الأفقي في النقطة ذات الأفصول جذر E صورتها E مربع على 4 تقريبا 1.8. الدالة F فهي تناقصية قطعا في المجال جذر E و E. إذن المنحنى C يلمس المماس الأفقي وينزل إلى المماس الأفقي عند النقطة ذات الأفصول E
مرورا بنقطة الانعطاف هنا ذات الأفصول إكسبوننسيال 5/6 تقريبا 2,3. Donc ici comme vous voyez la courbe C est strictement croissante sur l'intervalle E plus l'infini. Alors au voisinage de E, bien sûr la courbe C va toucher sa tangente horizontale au point d'abscisse E et va croître. Alors au voisinage de plus l'infini, on a déjà dit que la courbe C admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées. إذن بجوار زائد ما لا نهاية المنحنى C يقبل فرش الجميع باتجاه محور الأراتب. Ici en 5P, en utilisant la courbe C, déterminer le nombre de solutions de l'équation x carré facteur ln de x moins 1 égale moins 1. باستعمال منحنى C حدد عدد حلول المعادلة x مربع عامل ln de x ناقص 1 يساوي ناقص 1. Alors, soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici on remarque que si on met au carré cette expression x carré facteur ln de x moins 1, alors le tout au carré, on aura x à la puissance 4 facteur ln de x moins 1 au carré, c'est-à-dire f de x. Donc l'idée c'est de mettre au carré les deux côtés de cette équation. لأننا نلاحظ أن إذا قمنا بحساب مربع هذا التعبير نجد f لx. إذن سنقوم بحساب مربع طرفي هذه المعادلة. قبل ذلك يجب تحديد إشارة التعبير x مربع عامل ln x ناقص 1 لأننا سنستعمل التكافؤات المتتالية لحل هذه المعادلة. Alors ici on a x carré strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc le signe de x carré facteur ln de x moins 1, c'est le signe de ln de x moins 1. Alors cette expression est strictement positive si seulement si ln de x supérieur strictement à 1, si seulement si x supérieur strictement à e. Donc on va étudier les cas lorsque x supérieur à e, lorsque x inférieur à e. Premier cas. Si x supérieur strictement à e. Alors, ln de x supérieur strictement à ln de e qui est 1. Donc, on aura x carré facteur ln de x moins 1 supérieur strictement à 0. Donc, ln de x moins 1 est positif, strictement positif. X carré aussi strictement positif. Donc, le produit est strictement positif. Donc ici, on va avoir quoi? On va avoir x carré facteur ln de x moins 1 strictement positif égale moins 1 qui est strictement inférieur à 0, impossible. Donc l'équation n'admet pas de solution lorsque x est supérieur strictement à e. إذن هنا يتبين لنا أن المعادلة لا تقبل حلول إذا كان x أكبر قطعا من e. Alors l'équation x carré facteur ln de x moins 1 égale à moins 1 n'admet pas de solution dans l'intervalle e plus l'infini. إذا المعادلة لا تقبل حلول في المجال e زائد ما لا نهاية. Deuxième cas, si x inférieur ou égal e. Alors x bien sûr est supérieur strictement à 0, inférieur ou égal e. Donc ln de x inférieur ou égal ln de e qui est 1. Donc on aura x carré facteur ln de x moins 1. Alors ln de x moins 1 est inférieur ou égal à 0. X carré supérieur strictement à 0. Donc ça c'est inférieur ou égal à 0. Alors maintenant on revient à l'équation. Donc on va mettre x carré facteur ln de x moins 1 égale à moins 1 équivalent à. Voilà, donc ici on connaît le signe de x carré facteur ln de x moins 1, c'est négatif. Donc on peut mettre les deux côtés au carré et partir avec des équivalences sans problème. Donc on va avoir x carré facteur ln de x moins 1, le tout au carré est égal à moins 1 au carré, équivalent à, ici je vais avoir x à la puissance 4 facteur ln de x moins 1 au carré égal à 1, équivalent à. Alors ici, si on veut revenir en arrière, donc on va avoir quoi? On va avoir x carré, ln de x moins 1, donc le tout au carré. On va appliquer la racine. On aura égal moins 1 au carré. Et on va appliquer la racine. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir valeur absolue de x carré
ln de x moins 1 égale valeur absolue de moins 1, c'est-à-dire 1. Alors, valeur absolue, puisque ici on a déjà dit que l'expression ln de x, x carré facteur ln de x moins 1 est négatif. Donc la valeur absolue ici est égale moins, donc c'est moins x carré ln de x moins 1 égale à 1. On multiplie les deux côtés par moins 1, on va avoir x carré facteur ln de x moins 1 égale à moins 1. Donc exactement, on a trouvé l'équation de départ. Alors on remplace ça par f de x. Donc x4 ln x moins 1 au carré, c'est f de x égale à 1. Alors maintenant, on va résoudre cette équation graphiquement. Alors dans le repère OIJ, on trace la droite d'équation y égale à 1, en rose. Alors sur l'intervalle 0e, la courbe C en vert coupe la droite y égale à e en 2 points. Donc voilà le premier point. Le deuxième point. إذن في نفس المعلم OIJ نمثل المستقيم ذو المعادلة y يساوي 1 بالبنفسجي. إذن نلاحظ أنه في المجال 0e المنحنى C بالأخضر يقطع المستقيم y يساوي 1 يقطع في نقطتين، النقطة الأولى والنقطة الثانية. إذن المعادلة f لx يساوي 1 في هذا المجال 0e تقبل حلين. Alors graphiquement, sur l'intervalle 0e, la courbe C coupe l'axe d'équation y égale à 1 en 2 points. Graphiquement, sur l'intervalle 0e, la courbe C coupe l'axe d'équation y égale à 1 en 2 points. Et donc, l'équation f de x égale à 1 admet deux solutions sur l'intervalle 0e. Par suite, l'équation x carré facteur ln de x moins 1 égale à moins 1 admet deux solutions sur l'intervalle 0e. Donc l'équation f de x égale à 1 admet deux solutions sur l'intervalle 0e, d'où l'équation x carré facteur ln de x moins 1 égale à moins 1 admet deux solutions sur 0e. إذن المعادلة f لx يساوي 1 تقبل حلين في المجال 0e، وبالتالي المعادلة x مربع عامل ln x ناقص 1 يساوي ناقص 1 تقبل أيضا حلين في المجال 0e. Conclusion, l'équation x carré facteur ln de x moins 1 égale à moins 1 admet deux solutions sur l'intervalle 0 plus l'infini. إذن المعادلة x مربع عامل ln x ناقص 1 تساوي ناقص 1 تقبل حلين في المجال 0 زائد ما لا نهاية. Question 6. On considère la fonction g définie sur R par g de x égale f de valeur absolue de x. Question A montre que la fonction g est paire. إذا نعتبر الدالة g المعرفة على R بما يلي g لx يساوي f لقيمة المطلقة ل x. السؤال ألف بين أن الدالة g زوجية. Alors, on rappelle qu'est-ce que c'est qu'une fonction paire. Une fonction paire si seulement si, quel que soit x appartenant à D, donc l'ensemble de définitions, on a moins x appartient aussi à D. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, quel que soit x appartenant à D, donc ici, dans notre cas, c'est g, donc g de moins x égale à g de x. Alors, on a, donc ici, dg, c'est R. Donc, quel que soit x appartenant à R, moins x appartient à R. Maintenant, on va calculer g de moins x est égal à f valeur absolue de moins x. Et f valeur absolue de moins x, c'est f de valeur absolue de x. Donc, valeur absolue de moins x est égale à valeur absolue de x. Et puis, f de valeur absolue de x, c'est exactement g de x. Donc, on a montré que g de moins x est égal à g de x. Par suite, la fonction g est paire. Question B. Construire CG, la courbe représentative de G, dans le même repère OIJ. أنشئ CG منحنى الممثل للدالة G في نفس المعلم OIJ. Alors, on a, quel que soit x appartenant
à l'intervalle 0 plus l'infini, on a g de x est égal à f, valeur absolue de x, c'est x, donc c'est f de x. Et on a g de 0 est égal, f de 0 est égal 0. Donc, les courbes CG et C sont confondues sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, les courbes C et CG sont confondues sur 0 plus l'infini. المنحنيان C و CG متطابقان على المجال 0 زائد ما لا نهاية. Et comme la fonction G est paire, alors la courbe CG est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et comme la fonction G est paire, alors la courbe CG est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. إذا بما أن الدالة G زوجية فإن منحنى CG فهو متماثل بالنسبة لمحور الأراتب. Donc ici, sur l'intervalle 0 plus l'infini, les deux courbes C et CG sont confondues, qu'on voit ici en vert et en rose. Alors, sur l'intervalle moins l'infini 0, donc on va tracer la courbe symétrique à la courbe C par rapport à l'axe des ordonnées. Donc d'abord, on va tracer les symétriques des tangentes horizontales et la demi-tangente horizontale aussi. Ensuite, on trace la courbe symétrique par rapport à C, par rapport à l'axe OY. إذن على المجال 0 زائد ما لا نهاية المنحنيان متطابقان منحنى C و CG. أما في المجال ناقص ما لا نهاية 0 نرسم مماثل المنحنى C بالنسبة لمحور الأراتب. Question 7a, on pose I égale intégrale de 1 à E, x à la puissance 4, facteur ln de x moins 1 dx. En utilisant une intégration par partie, montre que I égale 6 moins E à la puissance 5 sur 25. إذا باستعمال مكاملة بالأجزاء بين أن I تساوي 6 ناقص E أس 5 على 25. Donc ici on va utiliser la méthode ALPES. Donc on a ALPES. Alors L c'est ln, P polynôme, E c'est exponentiel. Donc ici on a x à la puissance 4 polynôme. Et on a ln de x moins 1, donc c'est ln. Donc on pose u de x égale l'expression qui contient ln. Donc ln de x moins 1. La dérivée u' de x, la dérivée de ln c'est 1 sur x, la dérivée de moins 1 c'est 0. إذا هنا لاستعمال طريقة المكاملة بالأجزاء نستعمل طريقة البيس. لدينا هنا x أس 4 هي حدودية ولدينا ln x ناقص 1. إذا نضع u de x يساوي ln x ناقص 1. Et on pose aussi v' du x égale x à la puissance 4. En primitive, on va avoir 1 sur 5 x à la puissance 5. Donc on aura I égale, entre crochets, on va mettre U fois V, U de x fois V de x. Donc on va avoir 1 sur 5, x à la puissance 5 sur 5, facteur ln de x moins 1, de 1 à E, moins intégrale de 1 à E. On va mettre V de x fois U' de x, c'est-à-dire 1 sur x fois x à la puissance 5 sur 5. Et d de x. Alors, I égale. Alors, quand x égale à E, je vais avoir ici quoi? Je vais avoir ln de E. Ln de E, c'est 1, moins 1, 0. Donc, lorsque x est égal à E, je vais avoir 0. Donc, 0 moins, et j'ouvre la parenthèse. Maintenant, quand x égale à 1, on va avoir 1 à la puissance 5, c'est 1. Donc, 1 sur 5. Facteur ln de 1, c'est 0, moins 1. Moins, ici on va faire sortir 1 sur 5, on va avoir moins 1 sur 5 à l'extérieur, intégrale de 1 à E, x à la puissance 5 sur x, c'est x à la puissance 4, et d de x. I égale,
Donc ici, on va avoir moins 1 fois 1 sur 5. C'est moins 1 sur 5. Avec signe moins, c'est plus 1 sur 5. Moins 1 sur 5, entre crochets, la primitive de x à la puissance 4, c'est x à la puissance 5 sur 5. De 1 à e, i égale 1 sur 5 moins 1 sur 5 facteur. Alors quand x égale à e, je vais avoir ici e à la puissance 5 sur 5 moins, quand x égale à 1, je vais avoir 1 à la puissance 5, c'est 1 sur 5. Or, i égale, donc ici on a 1 sur 5, c'est 5 sur 25, moins 1 sur 5, donc ici on a e à la puissance 5 sur 5, moins 1 sur 5. Donc on a le tout sur 5. Alors 5 fois 5, c'est 25. Donc le tout sur 25. Ici on va avoir e 5 moins 1. Égale à, on va mettre le tout sur 25. Ici, on a 5 moins 1, c'est plus 1, et moins E5. Donc, on aura I égale 5 plus 1, 6, moins E5 sur 25. Question 7b, on considère la fonction h définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par h de x égale x à la puissance 5, facteur ln de x moins 1 au carré. Vérifie que h' de x égale 5f de x plus 2x à la puissance 4, facteur ln de x moins 1. إذا نعتبر الدالة h المعرفة على 0 زائد ما لا نهاية بما يلي. تحقق من أن h' لx تساوي 5f لx زائد 2x أس 4 عامل ln x ناقص 1. Alors la fonction h est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, h' de x égale. Donc ici on a produit, donc on va mettre x à la puissance 5 prime, facteur ln de x moins 1 au carré, plus x à la puissance 5, facteur ln de x moins 1 au carré, prime. Égale à, la dérivée de x à la puissance 5, c'est x à la puissance, c'est 5x à la puissance 4, facteur ln de x moins 1 au carré, plus x à la puissance 5. La dérivée ici, on va avoir 2 facteur ln de x moins 1 fois la dérivée de ça, donc ln de x moins 1 prime, égale à 5. Alors x à la puissance 4 facteur ln de x moins 1 au carré, c'est f de x. On remplace par f de x, donc 5f de x, plus, ici on va avoir 2x à la puissance 5, la dérivée de n de x c'est 1 sur x, et la dérivée de moins 1 c'est 0, tout ça facteur ln de x moins 1, alors h' de x égale 5f de x, plus 2x à la puissance 5 sur x, c'est x à la puissance 4, facteur ln de x moins 1. Question 7c, déduire que intégrale de 1 e f de x dx égale moins 1 sur 5 moins 2 sur 5 i. Alors on a, donc ici on va utiliser la question précédente. On va calculer f de x en fonction de h' de x et cette expression. Donc on a quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, donc en particulier sur l'intervalle d'intégration, 1e, on a f de x égale, on divise par 5, on va avoir h' de x sur 5, donc 1 sur 5 h' de x. Alors cette expression dans l'autre côté, et on divise par 5. Donc on va avoir moins 2 sur 5, x à la puissance 4, facteur ln de x, moins 1. إذا هنا نحسب f لx بدلالة h' لx وهذا التعبير. لدينا لكل x من المجال 0 زائد ما لا نهاية، وبالخصوص على مجال التكامل 1 e. لدينا f لx يساوي
1 على 5 اش بريم ل x ناقص 2 على 5 x أس 4 عامل ln x ناقص 1. Alors maintenant on calcule l'intégrale. Intégrale de 1 à e f de x d de x égale intégrale de 1 à e. On remplace f de x par cette expression. On aura 1 sur 5 h' de x moins 2 sur 5 x à la puissance 4 facteur ln du x moins 1 le taux d de x égale à. Maintenant on va utiliser la linéarité de l'intégrale. Alors la linéarité c'est intégrale de alpha f plus bêta g est égal à alpha intégrale f plus bêta intégrale g. Donc c'est ça la linéarité de l'intégrale. إذن هنا نستعمل خطانية التكامل. لدينا تكامل ألفا f ألفا عدد حقيقي و f دالة، بيتا عدد حقيقي و g دالة. إذن تكامل ألفا f زائد بيتا g هو ألفا تكامل f زائد بيتا تكامل g. إذن هذه هي الخطانية. Donc ici on applique la linéarité, on aura 1 sur 5 intégrale de 1 à e h' de x d du x moins 2 sur 5 à l'extérieur de l'intégrale, intégrale de 1 à e x à la puissance 4 facteur ln du x moins 1 d de x. Donc ça c'est 1 sur 5. Donc ici on connaît une primitive de h' de x, c'est h de x tout simplement. Donc là entre crochets on va mettre h de x. إذن دالة أصلية ل h' ل x هي h ل x. De 1 à e moins 2 sur 5. Alors intégrale de 1 à e x à la puissance 4 ln de x moins 1 c'est quoi? C'est i tout simplement. Donc on remplace par i. Donc ça c'est égal à 1 sur 5 facteur. Alors h de e moins h de 1 moins 2 sur 5 i égale à 1 sur 5 h de e c'est quoi? Donc ici on a h de e, on va avoir e à la puissance 5 ln de e moins 1 au carré. ln de e c'est 1 moins 1 c'est 0. Donc h de e c'est 0. Donc ici on a 0 moins h de 1. Alors h de 1 on va avoir 1 à la puissance 5 c'est 1. Il reste ln de 1 c'est 0 moins 1 au carré. Donc c'est 1. Donc h de 1 c'est 1 moins 2 sur 5i. Alors finalement on trouve intégrale de 1 à e f de x d de x est égal à moins 1 sur 5 moins 2 sur 5i. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Question 7c. Calculer l'aire du domaine délimité par la courbe C et l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 1 et x égale à e. احسب مساحة الحيز المحصور ما بين المنحنى C ومحور الأفاصيل والمستقيمين اللذان معادلتهما x يساوي 1 و x يساوي e. Alors soit S l'aire de ce domaine ليكن S مساحة هذا الحيز المطلوب. On a S égale intégrale de 1 à e valeur absolue de f de x d de x. Donc intégrale de e à e. Donc ici on a de x égale à 1 à x et x égale à e. Donc on va intégrer de 1 à e valeur absolue de f de x. Car on calcule l'aire du domaine délimité par la courbe C. Donc la courbe représentative de f et l'axe des abscisses d'équation y égale 0. Alors d'après le tableau de variation de la fonction f, on a quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, et en particulier quel que soit x appartenant à l'intervalle 1e, on a f de x est positif ou nul.
إذا حسب جدول تغيرات الدالة f لدينا لكل x من المجال 0 زائد ما لا نهاية، وبالخصوص المجال وحيد e f ل x أكبر من أو يساوي الصفر. Donc S égale intégrale de 1 à E f de x et d de x. Alors maintenant, on va utiliser la question précédente. Donc on a déjà calculé cette intégrale en fonction de i. Donc on remplace, on aura moins 1 sur 5, moins 2 sur 5i. Alors on remplace i par sa valeur 6 moins e 5 sur 25. Donc S égale moins 1 sur 5, moins 2 sur 5, facteur 6 moins E5 sur 25. Donc S égale, alors moins 1 sur 5, c'est moins 25 sur 125. Moins, alors 5 fois 25, c'est 125. Donc ici, on a factorisé par moins. 2 fois 6, c'est 12. Et 2 fois moins E, c'est moins 2 E5. Donc on aura S égale, alors le tout sur 125. On va avoir moins 25, moins 12. Moins 2 E5, c'est plus 2 E à la puissance 5. D'où S égale le tout sur 125. On va avoir 2 E5 moins 5 plus 2, 7. 2 plus 1, 3. Donc moins 37. Unité d'air. Alors, unité d'air est égale à 1 cm fois 1 cm. Alors, dans l'énoncé de l'exercice, on dit que l'unité, c'est 1 cm. Donc, unité d'air, c'est 1 cm fois 1 cm, c'est-à-dire 1 cm au carré. Ainsi, S égale 2e à la puissance 5 moins 37 sur 125 cm au carré. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.